Je viens encore ce matin te parler. Je viens encore ôter de ton cœur le doute et la malcompréhension. Pour ton bien, je t'ai donné des commandements. Tels des balises avertisseuses, ils t'aideront à marcher dans le droit et juste chemin. Mais au fil des années, bien de choses ont été changées, modifiées parce que mal comprises. Je parle souvent, mais quand je parle, j'utilise rarement des mots. J'éveille plutôt en vous des notions et à vous de les transcrire fidèlement. C'est ce qui s'est passé concernant mon commandement « Tu honoreras père et mère ». Tu as bien entendu, tu honoreras père et mère. C'est bien cela mon commandement initial. Il n'était pas question d'honorer ton père et ta mère. L'ajout des pronoms personnels pour personnaliser ainsi le commandement vient donner un tout autre sens à ce commandement qui, une fois encore, n'était que pour ton bien. Ta joie en dépend. La survie de l'humanité en dépend. Ta paix et ta quiétude dans ce monde en dépendaient et en dépend encore aujourd'hui. Si tu avais respecté ce commandement avec fidélité, le monde aujourd'hui serait presque parfait. Mais par ta faute, tout va dans le sens contraire. Par ces quelques mots, j'espère éveiller en toi la notion profonde de ce commandement afin de te bâtir toi-même ton oasis. En personnalisant ce commandement, vous l'avez orienté dans un seul sens, à l'endroit des enfants, pour le profit des parents. Or, ce commandement s'adressait en premier lieu aux parents et non aux enfants. Chaque parent doit honorer la notion de père ou de mère. Autrement dit, dès l'instant où tu deviens mère ou père, tu dois en devenir digne. Tu dois te comporter d'une manière digne de cette responsabilité, peu importe le domaine. Car être père ou mère est bien plus profond qu'avoir un enfant. Il s'agit de toute personne qui a la responsabilité ou l'opportunité de diriger, de conduire et d'orienter d'autres personnes. Et à dire vrai, sauf les enfants, toute personne a forcément quelqu'un sous sa responsabilité de manière consciente ou inconsciente. Ainsi, chaque enfant que l'on croise se trouve influencé par cette notion de père ou de mère. Qui que tu sois donc, du moment où tu as sous ta responsabilité une personne, tu dois honorer la notion de père ou de mère et t'en montrer digne. En vérité, je ne te voulais pas un monde de guerre, de crimes, d'injustice, de pauvreté et de souffrance. Je te voulais un monde qui te correspondrait le mieux. Et je t'ai donné le pouvoir de choisir toi-même ce monde en le formant de tes propres mains par l'exemple que tu donneras à ceux qui sont sous ta responsabilité. En te comportant dignement et de manière responsable, tu formes des personnes qui se comporteront dignement et de manière responsable à leur tour. En te comportant de manière ignoble et vulgaire, tu formes aussi une génération de vulgaires et de personnes toutes aussi ignobles. En détruisant la nature, en dérobant ce qui n'est pas à toi, en mentant, en te dénudant, en te prostituant ou en tuant, tu formes aussi une génération de personnes qui auront ces mêmes vices. En étant amoureux de tout ce qui est faux dans le monde, tu engendres aussi une génération qui prendra le faux pour la vérité. Ce monde, ton monde, c'est toi-même qui l'as créé. Rien de ténébreux, de faux, de pervers et d'impudique n'est en moi pour sortir de moi. Tu en es le seul responsable. Et par mes lois octo-actives, tu récoltes ce que tu as semé aujourd'hui. J'espère pour toi que tu sauras retrouver le chemin pour revenir à la maison. Observe donc ce commandement dans son vrai sens pour ton bien. Combien de jeunes aujourd'hui deviennent parents sans être au préalable père ni mère? Combien de mariages sont vides de ma présence alors qu'ils ont été bénis par des oints? Tant que la notion de père ou mère n'est pas respectée, je ne suis point engagé. Et de même, je ne tiens rigueur à aucun enfant qui refuse d'honorer de tels parents. Comment pensez-vous que mes lois puniront un enfant qui refuse d'honorer un père ivrogne ou une mère esclave de la mode, se pervertissant ça et là, alors que dans ces mêmes lois, j'interdis l'ivrognerie,
et la prostitution ou le manque de la pudeur. Je suis un Dieu juste et mes lois ne s'annulent pas. Veux-tu être parent? Pense-y à 2 fois avant de le devenir. Es-tu déjà parent? As-tu des personnes sous ta responsabilité? As-tu le pouvoir de décider pour toi, autour de toi et pour les autres? Sonde-toi pour voir si tu portes en toi cette notion de père ou de mère. Éveille-la en toi, pour ton bien, afin de créer le monde idéal que tu veux, conformément à mes lois. Sinon, une fois encore, tu récolteras le mal que tu auras semé. J'ai envie de t'aider, mais je ne peux transgresser mes lois. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tout dépend de toi à présent. Et sache-le, même si tu crois que tu n'as personne sous ta responsabilité, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui te prend comme modèle. Garde-toi de ne pas le conduire dans le faux, dans le vil et dans les ténèbres. Je te demanderai des comptes et cela pourrait te priver de retrouver ton chemin vers le paradis. Sois conscient de ta responsabilité désormais. C'est seulement ainsi que tu sauras reconnaître le chemin qui te portera vers les hauteurs lumineuses et dans mon paradis. Tu es fait pour le paradis. Ta place t'y est réservée. Sauras-tu retrouver le chemin qui t'y amènera? Cela ne dépend que de toi. Fais donc le bon choix.